Bande de petits coquins, va. Vous m'aviez pas prévenu, mais sur la dernière vidéo, j'étais pas rasé, moi. Donc, on se rase ensemble. Pour la vidéo d'aujourd'hui, hein, bien entendu. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Là, on va couper un petit peu plus quand même, histoire que ça fasse un petit peu plus propre. Parce que bon, là, on a coupé tout ce qui dépassait. Maintenant, on va essayer de raccourcir un peu. Ben, on est mieux là. Voilà. Maintenant, on peut aller commencer la vidéo tranquillement. C'est parti. Comment allez-vous? Ben moi ça va mieux, hein. Comme vous avez pu le constater, c'est quand même un peu plus propre que la dernière vidéo. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, nous avons découvert un casque Action pour un petit peu moins de 25 €. Et bien aujourd'hui, je vous propose un des concurrents d'Action, donc une enceinte de chez Stockomanie, qui elle est à moins de 26 €, à savoir 25,99 € précisément. Donc voilà, si vous avez 50 € de budget, il vous est possible d'acheter une enceinte et un casque audio. Je vous mets la petite fiche quand même de ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue, sur le casque Action à réduction de bruit active. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur l'enceinte rétro B-Wave. B-Wave, enceinte rétro qui ressemble quand même beaucoup, il faut l'avouer, à une enceinte Marshall. Même si, clairement, on voit des grosses différences et que la qualité ne sera sûrement pas au rendez-vous en comparaison d'une Marshall, ça peut être un élément de décor assez sympa dans un salon ou dans une chambre. Elle est disponible, comme je vous l'ai dit, à 25,99 € dans tous les magasins Stockomanie. En tout cas, quand je suis allé la chercher, elle était disponible. Maintenant, je sais pas trop, c'est des magasins qui sont un peu va-et-vient, donc à voir. Et c'est donc une enceinte rétro à batterie rechargeable, 15 watts de puissance, 5h30 d'autonomie. Elle fait également radio FM, lecteur USB plus lecteur SD, prise jack 3,5 mm. Si on veut connecter un téléphone ou un MP3 directement dessus, c'est possible. Écoutez vos playlists préférées avec un style vintage incomparable. Compatible avec la plupart des smartphones et tablettes disposant d'une connexion Bluetooth. On n'a rien d'autre comme information, et donc on va pouvoir tout simplement l'ouvrir, découvrir un peu ce qu'elle a dans le ventre, et voir si c'est un bon achat ou pas. Pendant que je suis en train de la déballer, je vous rappelle que sur la chaîne Twitch Tom Pellet Gaming, qui est ma chaîne évidemment, il est possible de gagner tous les produits, ou presque tous les produits que je présente en vidéo, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de gagner certains des produits, d'être tiré au sort pour ça. Ça se fait au mérite, c'est quelque chose que je trouve un peu mieux que les tirages au sort classiques. Eh bien n'hésitez pas, je stream tous les lundis et jeudis de 21 h à minuit. On est quand même sur une enceinte qui est plutôt d'une taille mastodonte, mais qui est bien protégée, et ça fait plaisir pour 26 €. Nous avons donc à l'intérieur de la boîte l'enceinte qui est juste ici, mais également dans un petit sachet à côté, la notice d'utilisation, un câble USB vers micro USB pour la recharger, et un câble jack vers jack pour pouvoir connecter son smartphone ou sa tablette. En ce qui concerne l'enceinte, elle est comme ceci. Elle est en simili-cuir. C'est vraiment du simili-cuir, c'est pas un imprimé plastique. C'est du simili-cuir, c'est assez joli. On a la petite languette qui est juste là, qu'il faut je pense, tout simplement détendre, histoire que ce soit un petit peu plus naturel. La marque est juste ici, ça c'est du métal. La petite grille qui est ici est du métal. On a la petite marque B-Wave qui est en plastique ici. Des patins antidérapants, ça m'étonnerait, mais... Oui, non, des patins glissants. Mais des patins quand même. Au dos, nous n'avons strictement rien, mais c'est également du simili-cuir sur le dos. Et nous retrouvons toutes les connectiques en haut, tous les boutons et les connectiques. Nous avons donc la prise de rechargement qui est ici, la prise auxiliaire, USB, carte micro SD, il disait carte SD, mais non, c'est carte micro SD. L'égaliseur qui est ici, le menu qui va nous permettre de tout simplement changer entre mode auxiliaire, mode Bluetooth, mode FM, etc. Enfin, je dis etc, mais non, je pense qu'il n'y a que ces trois modes-là. Le bouton play pause, le bouton passer la musique suivante et passer la musique précédente. Enfin, et revenir à la musique précédente. Et la petite molette qui va nous servir à monter et descendre le volume, mais également à allumer l'appareil. Voyons voir donc en le connectant au téléphone ce que ça donne. On voit qu'on a un petit écran qui est ici. Je devrais pouvoir le trouver, le voilà, s'associer. Je vais virer Spotify, parce que bon, droit d'auteur, tout ça. Par contre, on va aller sur Epidemic Sound, qui va nous permettre d'écouter ce que vaut cette enceinte
en testant l'égaliseur, enfin les différents égaliseurs. C'est dommage, elle bouge un peu. Les pieds sont pas identiques. C'est un peu con. Ils sont pas à la même hauteur. Le son m'a l'air bien bas. Ah ok. Là j'ai mis le volume à 80% sur le téléphone. C'est pas bon. Alors, voyons voir en essayant plusieurs égaliseurs. Donc en fait il y a 5 égaliseurs différents, les 5 sont pas excellents. Alors le volume est quand même relativement puissant, mais il est pas bon. Le son est pas bon. Par contre, on peut pas lui retirer qu'elle est plutôt jolie. Le son est pas bon. Clairement, le son est pas bon. Voyons voir pour la radio ce que ça donne. Radio mode. New York est l'une des villes les plus fantasmées, et Philippe Delerme l'un de ses fervents admirateurs. Pourtant, alors qu'il a passé des heures à y rêver, il se refuse à la visiter. Ok, il fait les recherches automatiques en fait. Le lot de 2 sachets. Donnez la parole aux... Ça aurait été un sacré commentateur de... Le mode radio est pas monstrueux, en fait il est pas très compréhensible. Paris La Défense Arena en mars 2022. Bon, je vais pas écouter plus de radio que ça, mais ça marche. La radio fonctionne bien, donc pour le coup, si vous voulez mettre ça dans un salon, dans une cuisine, en fait, je dis dans une cuisine parce que mes parents écoutent la radio dans la cuisine essentiellement, bah pour le coup, ok, ça prend un peu de place sur le plan de travail. On est d'accord là-dessus. Par contre, c'est vrai que au niveau qualité radio, c'est plutôt pas mal. En fait, c'est suffisant pour écouter les infos le matin ou pour écouter un peu de musique pendant qu'on fait à manger. Pour le coup, ça me choque pas. Je la trouve plutôt jolie. Si vous voulez avoir de la déco à peu près utile dans une chambre d'ado ou dans un salon, en fait, tout simplement, ça peut faire l'affaire. Elle est quand même... Bon, il faudra faire quelque chose avec ça, histoire de le rendre un peu plus souple, peut-être le chauffer un petit peu avec un fer à repasser, avec un fer à cheveux, enfin un sèche-cheveux, voilà, un sèche-cheveux, c'était ça ce que je cherchais. Elle est facile à utiliser, une fois qu'on a compris comment fonctionne le mode radio, c'est assez facile à utiliser. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus, la qualité est pas bonne, faut se le dire, mais c'est clairement moins pire que ce que j'ai déjà écouté sur certaines enceintes, donc pour le coup, pour 26 €, si vous voulez quelque chose d'assez design mais discret, parce qu'elle est toute en noir, donc si vous voulez quelque chose d'assez design mais discret pour écouter de la radio dans la cuisine ou dans le salon et tout ça, en vrai, pourquoi pas. Elle fonctionne sur batterie, donc il suffira de la brancher de temps en temps, en fait tout simplement pour pouvoir la réutiliser, ou de la laisser brancher constamment, et là il y aura plus de soucis. J'aime beaucoup le côté molette pour régler le son, je trouve ça facile et vachement plus simple en fait quand on a les mains prises ou quoi que ce soit, par exemple dans une cuisine, je pars toujours sur la cuisine, mais quand on a les mains prises rapidement, pouvoir tout simplement gérer la molette, je trouve ça quand même vachement plus pratique que des boutons. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à lâcher un com, à partager, et patati, et patata, et tout le tralala. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et c'était Tom P. A plus, bye.